bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose que les séries que j'avais présentées. Donc cette vidéo va interrompre les séries habituellement. Du coup, dans ces séries, dans cette nouvelle série, je vais m'intéresser aux lanceurs spatiaux. Donc en gros, que ce soit SLS, les capsules. Donc en gros, ça va intéresser il y aura une série pour les vaisseaux qui ont existé. Donc Starliner, Crew Dragon, Orion et tout ça, Apollo. En gros, il y aura une série dédiée à ces capsules-là. Donc franchement, ça va être très intéressant. Il y aura du très très lourd. Et ensuite, après, il y aura les vidéos sur les lanceurs. Que ce soit français, soviétique, américain, peu importe. Il y aura une série dédiée aux français, soviétiques et américains. Et également et du coup, ça sera également la même chose pour les capsules. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des choses qui sont d'actualité, qui vont bientôt arriver. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la capsule Orion et au lanceur lourd, le SLS américain. Allez, on va commencer. Alors déjà, le lanceur lourd SLS, en vérité, le lanceur est en développement. En vérité, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que c'est en développement, en vérité depuis 10 ans, quoi, les années 2010. Et du coup, en vérité, si vous connaissez bien, si vous êtes né environ si vous êtes déjà adulte, enfin, peu importe l'âge, normalement, si vous êtes fan de l'espace, vous devez sûrement savoir que normalement, le lanceur SLS reprend en grande majorité le design de la fusée Ares-5 qui devait normalement emporter le lunicère Altair. Mais en vérité, ce lanceur gigantesque allait pourtant devenir le lanceur le plus incroyable et le plus puissant de toute la Terre, dépassant même la Saturne V du programme Apollo. Mais malheureusement, après un changement d'administration à la Maison Blanche, ce fut Barack Obama qui fut élu à la Maison Blanche, et du coup, il a interrompu le programme, et du coup, Ares 5 est resté dans les cartons et ne fut jamais construit. Et du coup, après la retraite du programme qui s'appelait Constellation, et ce sont les navettes spatiales qui prennent leur retraite. Or, l'entretien et le relancement de navettes spatiales faisaient vivre un écosystème d'entreprises gigantesques. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait plusieurs entreprises qui se basaient du genre, une entreprise faisait le réservoir, une autre s'occupait des tuiles. Bref, c'était vraiment, ça faisait vivre plein d'emplois. Et vu que ça a pris la retraite, 1000 personnes se sont retrouvées à la rue. Donc en gros, c'était un peu chiant. Et les entreprises privées telles que SpaceX ou Boeing, que la NASA a choisi, ça permettra en gros de faire que ces fusées et ces entreprises, décidément, puissent s'occuper de ce que faisaient les navettes spatiales auparavant. Et pour sauver le secteur spatial américain, la NASA commence à concevoir leur nouveau lanceur lourd, le SLS. Et en gros, le terme SLS, ça veut juste dire Space Transportation System. Donc en gros, le système de transport spatial. Du coup, intéressons-nous un tout petit peu de cette fusée si iconique. Alors déjà, cette fusée, se base seulement sur la récupération. C'est en gros que de la récup en fait. Donc en gros, si on se base sur des photos, on peut voir qu'en gros, il y a cet énorme étage orange avec deux propulseurs d'appoint. On dirait que ça ressemble un peu au réservoir et au booster de la navette spatiale, mais sans que la navette soit accrochée. Pour savoir, c'est juste le réservoir central qu'ils ont récupéré et qu'ils l'ont juste allongé. Voilà, ils l'ont juste agrandi. Bon, bref, tu connais la suite, hein. Et du coup, après, tu sais très bien que les boosters, ça vient aussi de la navette. Et du coup, en gros, il y a un petit changement par rapport aux navettes, c'est qu'il y a juste un petit segment de poudre qui a été ajouté à ceux du SLS, et du coup en tout les deux boosters pourront procurer 25% de propulsion en plus que des boosters de la navette, mais par contre ils ne seront pas récupérés. Oui, ce serait beaucoup trop cher et difficile à refaire, d'autant plus que franchement la capsule Orion, qui je vais parler également sur ma série des capsules, est réutilisable. Du coup, en gros, 5 ou 6 capsules Orion vont être créées. Et franchement, les coûts sont vraiment gigantesques, hein. Rien qu'un seul Céleste s'établit à 40 milliards de dollars. C'est autant, c'est énorme.
Franchement, franchement, ça représente franchement des années d'économie pour la NASA. Surtout que franchement, la NASA avait perdu un peu d'argent. Surtout le fait que les navettes spatiales devaient coûter très cher quand on devait les remettre en état. Du coup, bah, ça a fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu de difficulté pour produire leur SLS. Mais revenons à la fusée. Alors déjà, bah, ensuite, après, ces propulseurs d'appoint, bah, en gros, ils ne seront pas récupérés. Et également, les moteurs qui sont principalement utilisés, je parle pas des boosters, hein, mais je parle du réservoir. Mais en gros, les boosters, ce sont des RS-25, eux aussi récupérés de la navette spatiale. Donc en gros, bah, ces RS-25 seront directement issus du programme des navettes. Sauf qu'en vérité, ils vont pas utiliser la version qui seront réutilisables. Parce que de base, les moteurs de RS-25 des navettes devaient être normalement réutilisables pour qu'on puisse continuer à la suite et qu'on n'ait pas besoin de changer de moteur, ce qui serait plus simple. Bah, du coup, bah, là, normalement, les RS-25 vont baser sur une autre version pour faire en sorte que ce ne soit pas réutilisable et du coup moins coûteuse. Et du coup, bah, après, l'étage, ensuite, après, du coup, bah, pour les prochains étages, si on s'intéresse à un peu plus haut, on abandonne enfin l'héritage des navettes spatiales. Et du coup, bah, le SLS va faire un paquet de tant d'autres étages. Et petite précision également, le SLS ne sera pas qu'une fusée. Et oui, parce que sinon, ce serait trop difficile. Du coup, bah, ils sont déclinés en plusieurs versions. Du coup, bah, on va s'attaquer à la prochaine version juste après, dès que j'aurai terminé de faire la première version qui s'appelle Bloc 1. Voilà, j'avais oublié de le préciser. Donc voilà, tu as compris, j'ai le droit de préciser aussi des fois. Hein. Et du coup, j'ai envie de vous dire que ces étages sont très compliqués. Surtout qu'en vérité, ce sont des mix entre différentes fusées. Par exemple, le prochain étage qu'on va s'attaquer, bah, du coup, bah, en gros, c'est juste une version modifiée de la fusée Delta 4 que je vais aussi également parler dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos qui vont suivre sur les lanceurs. Et du coup, sur les lanceurs américains, bien évidemment. Et du coup, sur cet étage, en gros, ensuite, après, est accroché le module de service et de commande Orion. Donc, en gros, module de service, et en gros, en effet, c'est en gros l'ESA qui le produit et le module de commande est américain. Et si vous avez fait un détail, c'est que en gros les panneaux solaires sont normalement l'opposition c'est exactement le même de celui c'était la même position que pour les panneaux solaires qui étaient mis sur l'ATV qui est normalement a desservi la station spatiale internationale. Et du coup après on va passer à la seconde version, le SLS bloc 1B. Donc en gros, le bloc 1B se décline en deux versions. La 1B Crew pour le transport d'équipage et la 1B Cargo pour voilà, le lancement de sondes interplanétaires ou pour ravitailler la Deep Space Gateway. Donc en gros, la Deep Space Gateway que j'arrive maintenant, c'est qu'en gros, c'est une station en orbite lunaire. Donc en gros, ce ne sera pas elle sera en tout cas très 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 spéciale. Et ouais, parce que déjà son orbite, elle n'est pas comme les stations qu'on avait avant, Mir, l'ISS, Skylab ou Salyut. Bon, en gros, c'était toutes des orbites bien rondes, comme la Terre qui tourne au Soleil, c'est rond. Alors que là, ça va être une orbite très très elliptique. Donc en gros, à un moment donné, elle va pouvoir passer tout près de la Lune et ensuite repartir. Et du coup, ce qui fera que, donc en gros, dans cette position, ça permet en gros, qu'à un moment donné, dans cette orbite, en gros, elle va permettre d'être plus proche du Soleil. Et du coup, ce qui fera que, il y aura plus d'énergie. Et donc, en gros, voilà, ça permettra de stocker plus d'énergie. Et du coup, en gros, quelle fusée va pouvoir envoyer cette station? Ce sera un peu comme l'ISS, c'est-à-dire bout par bout. Hein, ça va pas être lancé directement comme ça, comme Skylab. Et Salyut. En gros, ce sera donc en gros, ça va être la fusée SLS 1B, 1B Cargo qui va ou 1B Crew qui va pouvoir desservir cette station et la construire. Et du coup, normalement, après, ça va permettre de construire la station. Mais ensuite, après, ils vont faire quelques pauses, notamment pour récupérer de l'argent, hein, parce que ça coûte cher. Et du coup, c'est cette prochaine fusée, donc la deuxième version, le SLS Block 2, c'est vraiment la fusée la plus puissante. Hein. C'est juste
un tiers en dessous de la fusée RS5. Et donc vous voyez, c'est très proche. Et du coup, bah, cette fusée avec une coiffe surdimensionnée, plus grosse que toutes les coiffes que tu as pu voir, comparée à la Saturn V, c'est 2 fois plus gros. Et sinon, bah, après, bah, il y aura aussi également de nouveaux boosters plus puissants qui en gros auront un design différent. Et franchement, ça va être la fusée qui pourra amener la NASA sur Mars. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Bah, j'avais dit que le coût d'estimation sur le SLS, juste pour construire le SLS, c'est estimé à 43 milliards de dollars. Mais par contre, ça coûte seulement le développement de la fusée. Parce que la mission, ça va encore coûter de l'argent. Bah oui, pour le carburant et tout ça, bah ça va encore coûter de l'argent. Et du coup, ben franchement, ça va encore coûter plus cher et ça va monter, je pense, dans les 60-70 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est pas donné en tout cas tout ça. Et donc en gros, ben, ça va être un peu difficile parce qu'en ce moment, bah, le SLS Block 2 va être repoussé à un avenir un peu sombre, d'après ce que j'entends sur les autres chaînes que je vois. Et du coup, bah, en tout cas, bah, ça va être très difficile parce que les entreprises privées telles que Boeing, SpaceX ou encore Orbital ATK, qui produisent également les boosters à poudre sur le SLS et la navette spatiale, bah, en gros, sont capables eux aussi de produire des lanceurs lourds. Falcon Heavy, New Armstrong et New Glenn ou la New Shepard vont peut-être pouvoir dépasser le SLS. Voyons ce que va nous réserver l'avenir. Et en tout cas, cette décennie va être très intéressante sur le fait qu'en gros, ben, ça va être très impressionnant. Et surtout, le SLS et la capsule Orion, ça va être une fusée incroyable qu'on aura hâte de voir décoller. Donc en gros, bah, c'est tout ce que j'ai. Du coup, sur de ma part, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, bah, on va s'attaquer la prochaine fois à d'autres lanceurs. Donc je vais alterner sur le fait. En gros, ça va être américain, soviétique, français. Américain, soviétique, français. Américain, soviétique, américain, soviétique, français. Américain, soviétique, français. Donc t'as compris, en gros, ça atteint les pays, quoi. Et du coup, bah, ce sera la même chose aussi pour les capsules. Donc je vous remercie également à vous qui regardez cette vidéo et j'espère que vous aura plu sur en tout cas sur ce nouveau sujet parce que le système solaire j'ai bientôt fini, il me manque juste la vidéo sur les comètes et les ceintures d'astéroïdes parce qu'il n'y en a plus deux. Donc vous verrez, ça ce sera pour demain si je ne me trompe pas ou cet après-midi si j'arrive en gros à trouver le temps pour faire ça parce que j'ai également d'autres choses à faire et que j'ai d'autres choses à foutre que faire des vidéos. Et je dis pas que j'aime pas faire des vidéos, c'est juste que j'aime aussi des fois faire autre chose. Surtout que des fois, j'ai envie de vous dire que des fois pour le décor, vous voyez, franchement, pour faire, c'est chiant. En gros, le décor, je le laisse comme ça, je le démonte pas. C'est juste ce qui me fait chier, c'est que quand je dois allumer les lampes, ça nique tout le décor, donc c'est pas génial. Et en même temps, quand je veux placer la Saturn V, ça nique la tour de sauvetage, donc putain de merde, c'est chiant. Donc en gros, bah voilà, donc ça fait juste... Donc en gros, c'est juste que voilà, ça me fait juste chier, mais je vais continuer à faire ça. C'est un plaisir que j'aime bien faire des vidéos, donc sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.